Il y a toujours ce moment précis. Elle répond plus lentement. Les messages deviennent plus courts. L'énergie a changé, mais rien n'a été officiellement dit. Et dans la tête d'un homme, une alarme silencieuse se déclenche. Son instinct lui souffle de réparer, d'expliquer, de rassurer, de demander où il en est. Il pense être mature, posé, clair. En réalité, son anxiété vient de prendre le contrôle, et elle le sent. Le problème, ce n'est pas qu'il tient à elle. Le problème, c'est comment il le montre à ce moment précis. Le désir ne disparaît pas parce qu'un homme n'en fait pas assez. Il disparaît quand l'énergie change, quand la stabilité se transforme en besoin, quand la présence devient pression. Et ce qui est cruel, c'est que plus il parle pour arranger les choses, plus quelque chose se ferme de son côté. Pas par méchanceté, pas par calcul, mais parce que son système émotionnel réagit avant sa logique. Raviver l'intérêt d'une femme n'a rien à voir avec convaincre. Ça n'a rien à voir avec supplier. Et surtout, ça ne passe jamais par des explications interminables. Il existe une autre dynamique, plus silencieuse, plus efficace. 3 ajustements précis qui ne demandent ni manipulation, ni stratégie compliquée, juste du contrôle émotionnel. Et c'est exactement ce qu'on va décortiquer. Étape 1. Retirer la pression émotionnelle. La première chose qui doit disparaître n'est pas la communication, c'est la pression émotionnelle qui l'accompagne. Quand un homme sent qu'il est en train de perdre une femme, son réflexe est presque automatique, il reste présent, il écrit, il propose, il explique, il croit maintenir le lien. En réalité, il maintient surtout sa propre anxiété en circulation, et cette énergie-là est impossible à cacher. Retirer la pression émotionnelle ne veut pas dire devenir froid, ce n'est pas ignorer, ce n'est pas punir par le silence. C'est arrêter de chercher une réponse qui te rassure. La différence est cruciale, et elle se ressent immédiatement. Le silence anxieux est lourd, il est chargé d'attente. Il ressemble à quelqu'un qui se retient de parler tout en espérant être remarqué. À l'inverse, le retrait calme est stable. Il n'a rien à prouver, il n'est pas en réaction. Il est simplement occupé ailleurs. Quand la pression disparaît, son système émotionnel change de posture. Elle ne se sent plus observée, évaluée, attendue. Elle respire. Et paradoxalement, c'est souvent à ce moment-là qu'elle recommence à ressentir quelque chose. Pourquoi? Parce que le désir a besoin d'espace pour exister. Tant qu'un homme est émotionnellement collé au résultat, une réponse, une confirmation, un geste, il crée une tension invisible. Même s'il est doux, même s'il est patient, cette tension place la femme dans une position défensive. Elle ne choisit plus, elle réagit. En retirant la pression, il remet la balle au centre sans le dire. Il montre, sans discours, qu'il peut tolérer l'incertitude. Et la capacité à rester calme dans l'incertitude est l'un des signaux de sécurité émotionnelle les plus puissants. À ce stade, quelque chose d'intéressant se produit. Elle commence à se demander ce qu'il fait, pas parce qu'il la manipule, mais parce qu'il n'est plus orienté vers elle comme une solution émotionnelle. Il redevient un individu, pas un besoin. Et c'est exactement là que l'équilibre commence à se réinstaller, sans confrontation, sans stratégie, juste parce que la pression n'est plus dans la pièce. Étape 2. Revenir à une présence stable, pas disponible. C'est ici que beaucoup d'hommes se trompent. Une fois la pression retirée, ils basculent dans l'extrême opposé. Ils deviennent absents, durs, détachés de façon artificielle, comme si disparaître complètement était une preuve de force. Ce n'est pas de la stabilité, c'est juste une autre forme de réaction. La stabilité, ce n'est pas être toujours là, c'est être cohérent. Une présence stable ne cherche pas à capter l'attention. Elle ne s'ajuste pas à chaque variation émotionnelle. Elle ne devient pas plus gentille quand elle sent une distance, ni plus froide quand elle n'obtient pas ce qu'elle veut. Elle reste lisible, prévisible dans son comportement, pas dans sa disponibilité. La disponibilité excessive, elle, envoie un message très clair « Je suis en attente ». Même sans mots, même sans demande, le fait d'être toujours accessible crée une hiérarchie émotionnelle. Celui qui est toujours là s'adapte. Celui qui choisit quand il est là dirige le rythme. Et ce que beaucoup d'hommes ne comprennent pas, c'est que les femmes ne sont pas attirées par l'indifférence. Elles sont attirées par la stabilité émotionnelle, par quelqu'un qui n'est ni envahissant, ni fuyant. Quelqu'un qui a une vie interne suffisamment remplie pour ne pas dépendre d'une interaction pour se sentir bien. Quand un homme revient à une présence stable, quelque chose change dans sa façon d'être perçu. Il n'est plus en train de faire attention, il est simplement aligné. Ses réponses ne sont pas calculées, elles sont proportionnées. Il ne surinvestit pas les moments positifs et il ne dramatise pas les silences. Cette posture-là est extrêmement lisible émotionnellement. Elle dit « Je suis bien, que tu sois là ou non ». Et cette phrase silencieuse est bien plus puissante que n'importe quelle déclaration. C'est souvent à ce moment précis que la curiosité réapparaît.
Pas une explosion de désir, pas un retour soudain, juste un déplacement subtil. Elle commence à ressentir quelque chose qu'elle ne contrôlait plus. Une absence de tension, mais aussi une absence de certitude. Et dans cet espace-là, l'attraction trouve à nouveau de quoi respirer. Étape 3. Redevenir une option, pas une certitude. C'est l'étape la plus difficile et aussi la plus mal comprise parce qu'elle demande quelque chose de précis. Arrêter de vouloir un résultat. Pas arrêter d'aimer. Pas arrêter d'espérer. Mais arrêter de fonctionner comme si sa réaction déterminait ta valeur. Quand un homme devient une certitude émotionnelle, le désir commence à perdre de l'attention. Non pas parce qu'elle ne l'apprécie plus, mais parce que tout est déjà acquis. Il est là quoi qu'il arrive. Il s'adapte. Il attend. Il reste disponible même quand il n'est pas choisi activement. Et sans s'en rendre compte, il se retire lui-même du jeu du désir. Redevenir une option, ce n'est pas jouer au détaché. Ce n'est pas créer de la jalousie. Ce n'est pas faire semblant d'avoir d'autres femmes. C'est se replacer au centre de sa propre vie. À ce stade, l'homme ne fait plus de ses réactions un référendum émotionnel. Il ne scrute plus les signes. Il ne cherche plus à interpréter chaque variation de ton ou de timing. Il agit en fonction de ce qui est cohérent pour lui. S'il a envie de voir quelqu'un, il propose. Une fois, calmement, sans insistance. Et il accepte la réponse sans se désintégrer intérieurement. Cette posture change tout, parce que ce qu'elle ressent alors n'est pas de la pression, mais une forme d'incertitude tranquille. Il n'est plus acquis. Il n'est plus en attente. Il est présent quand il choisit de l'être, et absent sans justification quand il ne l'est pas. Et c'est exactement là que le respect commence à revenir. Avant même le désir, le respect émotionnel précède toujours l'attraction. Quand un homme se choisit lui-même, quand il ne négocie pas sa place, il envoie un signal très clair. Sa valeur ne dépend pas d'une validation extérieure. Ce signal est perçu immédiatement, même s'il n'est jamais formulé. Parfois, cette étape provoque un rapprochement. Parfois, non. Mais dans les deux cas, quelque chose est gagné. L'homme sort d'une position de manque. Il cesse de se définir par une réponse. Et paradoxalement, c'est souvent à ce moment précis que l'intérêt a enfin une chance de revenir parce qu'il n'est plus exigé. Ce qui se passe dans sa tête pendant ce processus. De l'extérieur, il ne se passe presque rien. Pas de grandes discussions, pas de confrontation, pas de moments dramatiques. Et pourtant, à l'intérieur, quelque chose commence à bouger. Quand la pression disparaît, son système émotionnel sort d'un état défensif. Elle n'est plus en train d'anticiper une demande, une explication, une attente cachée. Elle ne se sent plus responsable de l'équilibre émotionnel de quelqu'un d'autre. Et cette liberté-là change complètement sa perception. Au début, il y a souvent un léger flottement, une forme de confusion calme. Elle remarque l'absence de tension avant de remarquer l'absence tout court. Le climat émotionnel est différent, plus léger, moins chargé. Et ce contraste déclenche une première question silencieuse. Pourquoi je me sens plus à l'aise maintenant? Puis vient la curiosité. Pas forcément tournée vers lui directement, mais vers l'espace qu'il occupe désormais. Il n'est plus constamment présent. Il n'est plus en train de chercher un signal. Il n'est pas non plus fermé. Il est simplement stable. Et cette stabilité crée une dissonance douce entre ce qu'elle ressentait avant et ce qu'elle ressent maintenant. Son cerveau émotionnel commence alors à réécrire l'histoire. Avant, il y avait une forme de saturation. Trop d'attention, trop d'intensité, trop de demandes implicites. Maintenant, il y a de la place. Et dans cette place, le désir peut réapparaître sans être provoqué. Ce qui est important de comprendre, c'est que ce processus n'est pas conscient. Elle ne se dit pas « il applique une méthode ». Elle ne fait pas de lien logique entre son comportement et ses émotions. Elle ressent simplement un déplacement intérieur, moins de résistance, plus de neutralité, puis parfois, sans prévenir, une envie de contact. Et même si ce contact n'arrive jamais, quelque chose a déjà changé. L'homme n'est plus associé à une charge émotionnelle, il n'est plus perçu comme une source de tension. Il redevient une présence possible, pas une obligation. C'est exactement pour ça que ces étapes fonctionnent. Pas parce qu'elles manipulent, mais parce qu'elles retirent ce qui bloquait le désir. Elle ne force rien. Elle laisse l'émotion faire son travail, à son rythme. Ce qui change vraiment dans ce processus, ce n'est pas son comportement à elle. C'est ta position à toi. Supplier n'a jamais été une preuve d'amour. C'était une réaction à la peur, une tentative de contrôler une émotion qui échappait déjà au contrôle. En retirant la pression, en revenant à une présence stable puis en cessant d'être une certitude émotionnelle, l'homme ne récupère pas quelqu'un. Il se récupère lui-même. Et c'est toujours dans cet ordre-là que les choses fonctionnent. Parfois, l'intérêt revient. Parfois, non. Mais dans tous les cas, le rapport de force intérieure change. Il n'y a plus de négociations silencieuses, plus de besoin de convaincre, juste un calme qui ne dépend de personne. Et ce calme-là, qu'une femme revienne ou pas, reste. Si cette situation te parle, partage ton expérience en commentaire. Dis ce que tu as vécu, ce qui t'a bloqué, ce que tu as essayé. Je prends le temps de lire et d'échanger avec vous.
Si cette vidéo t'a apporté de la clarté, like-la, partage-la à quelqu'un qui en a besoin. Et surtout, abonne-toi à la chaîne. Vraiment, c'est ce qui permet à ce travail d'exister et de continuer.